Gilles, ça fait 3-4 ans qu'on demande. Oui, on a été à Verneuil-sur-Avre, on a été à Chartres. On a persévéré, vous voyez, on a un résultat aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Monsieur le maire du 15e arrondissement, monsieur l'adjoint au maire chargé des anciens combattants du 15e, mesdames, messieurs les élus, monsieur André Rapoto, directeur de l'ODAC de Paris, monsieur Pierre Saint-Macary, président national de l'UNC, monsieur Philippe Boulan, président de l'UNC Paris, mesdames, messieurs les présidents, mesdames, messieurs les porte-drapeaux, mesdames, messieurs, chers amis. Comme chaque année, nous voici réunis pour l'Assemblée générale des UNC AEEG de la 15e section de Paris. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de tous votre présence aussi nombreuse, ce qui prouve l'attachement de notre section à l'UNC 15e. Avant de vous quitter, je voudrais vous parler de la relève, les soldats de France, les OPEX ou opérations extérieures, créées en 1963, il y a plus de 50 ans. Il n'existe pas de code judiciaire pour les opérations extérieures. Cette expression permet de désigner l'intervention des forces armées à l'étranger. De 1960 à 1990, la France est intervenue une trentaine de fois, essentiellement en Afrique, pour répondre à la demande d'États alliés, le CPCO, ou Centre de planification et de conduite des opérations, et au Centre de planification et de conduite des opérations, et au cœur de son nouvel environnement, c'est-à-dire le centre de l'Hexagone à Balard depuis de nombreuses années. Le CPCO est une structure à part dans les mains du chef d'état-major des armées du CEMA. Alors, qu'entendons-nous par opération extérieure? Le critère géographique est clairement établi. Il ne suffit pas d'aller définir toute présence militaire à l'étranger, ne se faisant pas nécessairement dans un cadre opérationnel. De fait, le qualificatif d'OPEX recouvre une réalité très diverse, ce qui explique le flou qu'entoure cette notion. La définition d'un OPEX reste donc très générale, même dans les documents à caractère officiel, et qualifiée d'opération extérieure tout emploi des forces armées hors du territoire national, qu'elles soient déployées sur le théâtre ou opèrent à partir du sol français, dans un contexte caractérisé par l'extérieur de menaces ou des risques susceptibles de porter atteinte à l'intégrité physique des militaires. On le voit, ces définitions laissent ouvert un très large champ et elles ne donnent guère d'indications sur la spécificité des opérations contemporaines par rapport aux multiples formes d'intervention extérieure pratiquées. Retracer l'histoire des OPEX revient donc à suivre parallèlement au récit des opérations militaires, elles-mêmes un processus d'adaptation, évolution internationale qui a profondément métamorphosé les armées françaises. Nous devons prendre en compte et nous rapprocher des OPEX qui sont la relève des 39-45. On succédait au 14-18, puis il y a eu l'Indochine, puis l'AFR. Pour conclure, je dirais bienvenue aux OPEX ainsi qu'aux soldats de France. Nous comptons sur vous. Enfin, pour finir, je vous informe que je démissionne du bureau de l'UNC 15e. Et évidemment, je ne me représenterai pas comme président. Il est temps de laisser la place aux jeunes. Je crois que j'ai beaucoup donné à l'UNC. Je suis adhérent de l'UNC 15e depuis 1959, c'est-à-dire 60 ans cette année. Trésorier de l'UNC 15e de 1978 à 1991, soit 13 ans. Membre du bureau de l'UNC Paris de 1981 à 2018,
soit 37 ans. Premier vice-président de l'UNC Paris de 1996 à 2018, soit 22 ans. Et président de l'UNC 15e section de 1991 à 2019, soit 28 ans. Mes chers amis, bien sûr, cela me fait beaucoup de peine de vous abandonner. Mais je crois qu'il est temps de laisser la place car ma santé n'est pas très bonne. Vous allez me manquer. Vous allez me manquer. Vive l'UNC 15e, vive la France. Merci de votre attention. Merci. 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 Alors, qui vote contre ce rapport? Abstention. Merci de votre confiance. Au revoir. Je passe la parole au secrétaire général. Présentation du conseil d'administration de l'UNC 15e. Voici les 16 personnes actuellement au conseil d'administration. Monsieur Aubry, jeune génération. Monsieur Bouvet-Claude, AFN. Monsieur Brandy-René, AFN. Docteur Brioté Jean-Marie, AFN. Madame Danielle Françoise, père ancien combattant. Monsieur Deville Laurent, jeune génération. Monsieur Delabrosse Gilles, Indochine. Monsieur Toussaint Jean-Paul, jeune génération. Colonel Trion Jérôme, AFN. Monsieur Kezouli Manuel, AFN. Monsieur Lecam Michel, AFN. Monsieur Louessard Léonard, jeune génération. Monsieur Palarin Joseph, AFN. Monsieur Kilicini Jacques, Indochine et AFN. Monsieur Thomas Jean-Marc, soldat de France. Monsieur Woody James, soldat de France. Alors, voici le renouvellement pour 2019. Le tiers sortant renouvelable en 2019. Bien. Monsieur Bouvet-Claude, AFN. Monsieur Deville Laurent, jeune génération. Monsieur Toussaint Jean-Paul, jeune génération. Monsieur Lecam Michel, AFN. Monsieur Louessard Léonard, jeune génération. Toutes ces personnes demandent le renouvellement de leur mandat, plus une nouvelle candidature en Madame Atlan Nader Brigitte, veuve 3945. Je vous demande de voter pour ces 6 personnes. Avant le vote, je vous précise que nous avons reçu la démission de 6 personnes. Madame Ficheux Françoise, Madame Pellegrini René, Madame Flateau Jacqueline, Monsieur Charpiot Alain, Monsieur Atlan Michel et le président Gourin Eugène. Seront mis dans l'honorariat Monsieur Gourin Eugène, Monsieur Bonin Jean-Pierre, Monsieur Charpiot Alain, Docteur Trigano Ange, Monsieur Lucas Daniel et Madame Pellegrini René. Vote. Il y a des contre. Contre Atlan, oui. Pardon. Oui, non, je sais pas. Des abstentions.
C'est adopté. Merci. Je voudrais signaler que notre ami Jean-Pierre Bonal devait être parmi nous. Malheureusement, lui aussi, il est très fatigué. Donc on était chez lui le chercher, on ne pouvait pas se déplacer. Donc, je vous précise que le conseil d'administration se réunira le vendredi 15 février 2019 à 18 h à Duplex pour constituer son bureau et les différentes commissions. Merci.